parce que c'est tôt le matin que je suis le plus productif. Je vais à la cuisine, me préparer une eau tiède avec du citron. Je prends une douche glaciale. Puis je fais environ 1 heure de yoga, exercice respiratoire, etc. Je taffe 2 heures à jeun. Puis après 2 heures, je pars me préparer un petit déj. Un porridge pour être exact. C'est une tuerie. Je me fais un café et je suis reparti pour 2 heures. Je fais une pause avant de manger en allant courir, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je rentre manger, je fais une sieste pour pouvoir repartir à fond l'après-midi, parce que sinon je tiens pas. Je refais du deep work, du travail concentré, sans distraction. Puis vers 16h30, 17h, je vais à la salle. Je m'explose à la salle. Puis je rentre me préparer à manger. Je prends une bonne douche chaude et je finis par faire un peu d'exercice respiratoire, de méditation, et puis vers 20h je me couche. Il est fou ce gars. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Yo, la famille. Je viens d'enregistrer un podcast là pour le programme. Incroyable en vrai d'enregistrer un podcast, j'avais jamais fait. Ça a duré 1 heure de podcast sur l'amour, les relations, mais l'amour pas seulement pour les autres mais aussi pour soi-même. Les relations, la peur aussi, enfin bref, plein de trucs trop bien, le chouineur dans sa tête, tout ça, on a parlé de tout ça. Sauf sur la fin, j'ai eu un petit problème de micro, donc je dois retourner la fin tout à l'heure. Donc voilà, autrement c'est trop bien, en vrai c'est incroyable, genre j'appréhendais tellement de faire des podcasts comme ça. Genre j'ai dit ouais je vais faire des podcasts et tout ça, donc sur le programme je leur ai dit ça quoi. Et donc je pensais que j'allais bégayer, j'allais devoir regarder ce que je devais dire toutes les 2 secondes quoi. Parce que quand j'étais au lycée, genre faire un exposé, moi j'aimais bien avoir mes notes quand même, j'aimais bien avoir un beau texte. Au début j'étais un peu en mode je dois regarder ma note, je dois regarder mes notes. Et à la fin, j'étais pas très à l'aise d'ailleurs. Et à la fin, j'étais en roue libre complète. Bref, arrête de dire bref, tout le temps je dis bref, c'est incroyable. J'ai l'impression que cette chaîne YouTube c'est un moyen de me rendre compte de ce que je dis constamment. J'allais redire bref. En vrai c'est incroyable, vous devez tellement me voir tout le temps avoir des tics de langage, je m'en rends compte qu'en vidéo. J'allais redire bref. Putain. J'ai longtemps mis de côté la notion d'amour. Même parfois j'ai cru que c'était un obstacle. L'amour certes c'est parmi les plus belles choses de la vie, mais c'est aussi les choses qui nous font vraiment souffrir, qui peuvent nous faire souffrir. Mais en fait je pense pas. Je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que être dans l'amour, c'est supprimer toutes les souffrances. À chaque fois, je lisais dans des textes que l'amour, c'était la solution à tous les problèmes. Je me disais, c'est des illuminés, ils sont chez père. Pareil, à un moment, un jour, j'avais vu Camus, il avait écrit, je crois qu'il avait dit quelque chose comme s'il devait y avoir un livre de valeur, il y aurait une seule valeur, ce serait l'amour. Je savais qu'il avait eu pas mal de relations dans sa vie, donc je me disais, oui, ok, ça a influencé ses idées, mais en fait non, l'amour ça a une puissance de fou. Quand t'es dans l'amour, tous les problèmes autour de toi et à l'intérieur de toi disparaissent. T'as plus peur du rejet parce que tu cherches juste à être dans la bienveillance, dans donner. Donc t'as plus peur d'aller vers les autres. La seule chose qui nous fait avoir peur aujourd'hui d'aller vers les autres, c'est la peur du rejet. La peur que notre ego soit touché. Sauf que si t'es dans l'amour, t'as plus d'ego. Tu te forces plus à faire les choses parce que juste c'est ce qui est bon pour toi. Donc tu fais ces choses avec amour. T'es plus en conflit avec les autres parce qu'il y a plus d'ego. Et la seule chose qui crée des conflits aujourd'hui entre les humains, c'est cet ego. C'est deux égos qui s'opposent. C'est ça l'amour. L'amour c'est pas uniquement les relations amoureuses entre 2 personnes. L'amour ça peut être beaucoup plus profond et aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut s'établir pour soi-même, pour les autres, pour le monde qui nous entoure. Et quand on est établi dans l'amour, alors là, tout autour de nous devient merveilleux. Ah ouais, juste t'as plus de problèmes. Je suis en train de me dire que je deviens un illuminé moi aussi. Bon, c'est reparti pour tourner la fin de l'épisode. J'ai retourné ce premier podcast
Cette semaine, mon but c'était d'en faire 3 pour qu'ils soient prêts pour la semaine prochaine. En ce moment, il y a des super vagues près de chez moi, donc je suis parti en profiter. J'essaye de gérer entre surf et prise de masse, mais parce que je me rends compte que je kiffe beaucoup plus le surf quand même que d'aller à la salle. Et donc quand il y a des vagues, j'ai pas trop envie d'aller à la salle, je préfère surfer. Et donc en fait, la stratégie que j'opte, c'est que s'il y a des vagues, je vais surfer, mais je me défonce quoi. Je donne tout ce que j'ai. Et depuis un certain temps, j'avais l'impression de stagner en surf, genre d'avoir un niveau qui stagnait. Et le fait d'avoir ce mindset de je vais tout donner dans l'eau, genre je vais être un lion enragé, c'est en train d'améliorer mon surf, parce que en surf t'as besoin d'être explosif et à la fois calme. Et donc le fait de me dire ça, de donner cette intention d'être ultra explosif, ça me permet d'améliorer mon surf. Et aussi ce jour-là, je sais pas, il y a un gars qui surfait à l'eau, qui avait un très bon niveau et qui surfait sur des vagues pas terribles, mais qui avait faire plein de trucs trop bien. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi en fait, et je vais faire mieux que lui. Donc je suis allé dans l'eau et là je suis rentré dans la zone, j'étais trop bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien surfé. Le mardi, mercredi, du coup, c'est les 2 jours où je donne des cours de yoga. Encore et toujours présent. Je me bats avec mes démons dès que j'ai l'impression de les niquer, ils reviennent dans la seconde. L'impression que là, cette semaine, j'étais vraiment pas motivé à donner ces cours. En vrai, c'est chaud là. Genre, mon envie de voyager, elle est tellement forte là. Du coup, ça me. Tu vois, je fais mes cours de yoga là et ça me. Bon, certes, en fait, c'est des personnes plutôt âgées, on va dire. Et genre, j'ai l'impression ok, ça leur fait du bien, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'apporter tout l'aspect philosophique qu'il y a derrière le yoga. Là, j'ai l'impression de donner que l'aspect physique, donc de leur amener de la relaxation, de prendre soin de leur corps et tout ça. Mais il n'y a pas assez l'aspect philosophique que j'apporte notamment dans mon programme, et c'est ça qui rend le truc qui a encore plus de sens quoi dans le programme. Pour moi, c'est qu'il y a cet aspect philosophique. Parce que j'ai l'impression je bosse tout le temps à fond sur mes trucs là. Et puis j'ai l'impression de devoir casser le truc et d'aller faire mes cours de yoga pour ensuite revenir et faire à fond. Mais bref, j'ai l'impression que ça casse mon rythme. Mais ce qu'il faut que je me dise, c'est que sans ça, j'aurais pas pu avoir ma caméra, j'aurais pas pu partir en Espagne avec ma Clio, je pourrais pas avoir ma Clio d'ailleurs, je pourrais pas. Enfin bref, il y a tellement de trucs pour lesquels je dois être reconnaissant pour ça. Même ça m'a tellement apporté en termes de confiance en moi, de mon enseignement du yoga aussi, j'ai tellement amélioré. J'aide du monde, c'est ça qu'il faut que je me dise aussi. Il y a vraiment des gens qui sont ultra reconnaissants de mes cours de yoga. Ça marche du tonnerre, il y a plein de gens je reçois des mails pour des gens qui veulent venir au cours, j'ai encore des nouvelles personnes. Bref, c'est trop bien, je suis trop content. Mais il y a quand même ce truc de... Là, j'ai pas envie de me poser quoi. Je me rends compte que j'ai vraiment pas envie de me poser, d'avoir un job à un endroit. J'ai envie de partir, de voyager, de vivre le plus, et là ça me bride un petit peu, tu vois. Mais ça va, je me dis encore, je fais quelques mois encore, j'essaie de faire bien les choses, et puis après je pourrais faire mes trucs à fond quoi. Laisser place au sombre. Pourtant on dit que j'ai pas le temps et que je suis déjà en train d'en perdre. C'est qu'un caprice de petit enfant qui me passera quand je serai dans la merde. J'ai continué de creuser l'imagination pour s'évader. Tu me verras à l'autre bout du tunnel, fardeau à bâtard. Je me bats avec mes démons dès que j'ai l'impression de les niquer, ils reviennent dans la seconde, l'impression que je tourne en rond. Le mardi, j'ai fini mes 4 cours de yoga en essayant à chaque fois de mettre un peu plus d'amour dans mes séances, de vraiment chercher à donner quelque chose aux gens. Et ça me permettait de rendre les séances beaucoup plus agréables. Et alors que
j'allais faire mes 2 dernières séances le mercredi. J'ai eu un problème. Bon bah super. Plus de 300 balles dans les dents là. Je pensais qu'elle allait j'allais me trahir ma Clio. Eh ben elle m'a trahi. Les essuie-glaces. Le moteur d'essuie-glace a changé. Tu t'en fous hein, mais moi je m'en fous pas là parce que ça fait mal. Mais bon. Elle m'a emmené en Espagne quand même hein. Et je pensais, pour moi, c'était peut-être un fusible, donc ça allait changer en quelques minutes, et donc j'allais pouvoir aller au dernier cours de yoga. Et là, il me dit, oula non, c'est plus grave que ça touche le moteur. Je fais quoi, le moteur? En fait, non, c'était le moteur à essuie-glace, sauf que moi, j'ai vraiment cru que c'était le moteur. Et il me dit, si tu veux, là, je peux vérifier ce que c'est en 1 heure. Donc je dis ok, donc j'ai loupé mes 2 cours de yoga et j'étais pas bien d'avoir loupé ces 2 cours de yoga parce que dans ma tête il y a cette option où peut-être j'aurais pu y aller parce que si j'avais même sans essuie-glace quoi, surtout pour le deuxième. Et je me demande si c'était pas justement parce que j'avais pas trop envie d'aller au cours que je me suis inventé une excuse de c'est impossible d'aller sans essuie-glace. Ou alors si c'était vraiment impossible d'aller sans essuie-glace, mais je sais pas. Et je trouve que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi on agit d'une certaine manière et pourquoi ça me mettait mal de louper ces cours. En ce moment j'ai une bête de productivité, c'est un truc de ouf. Je me lève à 4h30 et je pense que c'est en partie dû à ça. Mais aussi parce que toutes les habitudes que j'ai données dans le programme, je les fais avec eux. Et ces habitudes, c'est vraiment des habitudes qui améliorent ma productivité. Entre pas aller sur les réseaux, mes séances de yoga, de respiration, toutes ces choses me permettent d'être plus productif. Et surtout, en fait, je crois que la clé pour être productif, c'est de supprimer tout ce qui n'est pas essentiel, d'aller juste sur ce qui est le plus important, de minimiser le plus possible nos tâches, nos habitudes, ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau, comme quand tu es sur les réseaux, sur TikTok, tu fais rentrer plein de choses dans ton cerveau, ça t'empêche de pouvoir te concentrer. Minimiser, ça serait mettre fin à ça et laisser de côté les réseaux pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important. Là, il est quelle heure ? 8h24. Depuis 6h30, je m'occupe depuis 6h30. Voire un peu plus tôt, je m'occupe... Non, 5h. Depuis 5h30, je m'occupe des podcasts là, pour la plateforme. En vrai, c'est des concepts assez simples d'apparence qui sont assez poussés au final dans l'explication et qui peuvent être durs à comprendre. C'est pour ça que j'essaye de mettre plein de métaphores, d'exemples concrets avec ma propre vie. Ça demande assez de réflexion, mais en même temps, quand je parle de mes propres exemples, ça vient tout seul quoi. Pour l'instant, au début de chaque podcast, j'ai genre 5 minutes où j'ai besoin de me lancer et puis après ça part tout seul genre pour le reste du temps. Au début je voulais pas mettre de cut dans les montages, dans les vidéos, sauf que je me rends compte que ça fait pas du tout fluide parce qu'il y a quand même besoin des moments de blanc où j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je vais dire et donc au final je vais faire des petits montages quand même des petits cuts et tout ça, modifier un peu l'audio, faire une isolation vocale et je leur ai envoyé un exemple du premier podcast avec juste la version audio sans la vidéo. La vidéo c'est juste moi qui parle hein. Et ils ont l'air d'avoir kiffé. Enfin, il y a une personne qui a répondu pour l'instant qui a l'air d'avoir kiffé, c'est Léa. Je vais aller surfer bientôt. J'attends juste qu'il fasse jour. Bah d'ailleurs il va bientôt faire jour. Je mange et je vais surfer. Vraiment là j'ai trop envie de faire que du surf tout le temps. Soit réfléchir, écrire des podcasts, des vidéos, faire de la vidéo, soit surfer. Ou alors faire du yoga. Et la salle, bien sûr. Ou courir. Enfin bref, en fait, plein de trucs. Chaque jour, j'essaye de vivre chaque moment de la meilleure manière possible. Pourquoi ? Parce qu'une journée, c'est la somme de chaque instant. Donc pour réussir une journée, il faut réussir chaque instant. C'est-à-dire en appréciant, en étant à fond dans ce que tu fais dans l'instant. Donc après, je suis allé voir s'il y avait des vagues. Il n'y avait pas assez de vagues, il n'y avait pas assez de houle. Mais j'avais besoin de ma dose de contact avec la nature. Je suis parti me promener. Et c'était trop kiffant, le soleil vraiment, je sais pas toi mais moi ça me rend tellement joyeux. Et après, vu que ma vie
c'est la somme de chaque journée que j'aurais vécue. Au final, réussir ma vie, vivre ma vie de la meilleure manière possible, ça commence par vivre chaque instant de la meilleure manière possible. Alors quand je vais à la salle, je me concentre sur ce que je fais. Quand je lis un livre, je me concentre sur ce livre, sur chaque phrase, chaque mot. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. C'était juste une semaine de plus dans la vie d'un gars qui essaye de vivre sa meilleure vie, quoi.